Salut! J'ai tourné les vidéos le même jour, donc si vous me voyez toujours avec la même tenue, c'est pour ça. Alors aujourd'hui, je voulais parler des sujets quand même qui est en train de me trotter là en ce moment, hein. Vous savez, des fois, nous, en tant que femmes, en tant qu'être humain, même, j'ai toujours l'impression, nous avons toujours l'impression que nous tournons en rond, hein. Et des fois, on fait des choses, deux fois bien, mais nous n'avons pas les résultats. Euh, Prenons l'exemple, on va suivre une formation, on fait les choses bien, mais les choses ne marchent pas. On essaie de faire du commerce, on fait tout ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne pas. On essaie d'avoir le couple qu'on veut, hein. On essaie de faire ce qu'il faut en fait, mais ça ne fonctionne pas. Et même des fois au niveau de l'argent, hein, on a des difficultés avec l'argent. On a vraiment des difficultés avec l'argent. Et on ne s'en sort pas. On est toujours dans la survie, toujours dans l'insécurité, toujours, oui, toujours dans l'insécurité. On a toujours cette peur-là de, de ne pas réaliser ce qu'on veut. Toujours, malgré nos efforts. C'est pas qu'on reste là assis, mais malgré nos efforts, on n'a pas le résultat escompté. Et je me suis assise là, je suis en train de réfléchir un peu. Et, et je me disais, tout, au fait, part des fondamentaux. Tout part des fondamentaux. Tout part de ce qu'on nous a dit. C'est vrai qu'on dit souvent que nous sommes les adultes, mais on s'en rend compte que notre enfance a un impact dans notre vie d'adulte. La manière dont on a été traité en était enfant a un impact. Parce que je me suis assise, je me suis dit, mais avec tous les efforts que tu es en train de faire, avec tous les efforts que tu essaies de réaliser, mais rien ne se passe. Ou ça prend vraiment du temps. Et c'est là, au fait, que tu cultives un peu la patience. Et j'ai appris que la patience, au fait, c'est quelque chose d'important. Que tout le monde n'a pas la même direction, tout le monde n'a pas le même départ. Et même si on a le même départ, mais les voies pour avoir des résultats ne sont pas toujours pareilles. Ici, la patience nous permet de nous dire, OK, de pouvoir, dans la dimension du bien-être, où on parle de la dimension du spirituel, nous dit de croire à quelque chose de plus grand que nous. Ceux qui sont musulmans, ils croient à Mohamed, ceux qui sont machins, j'en crois au bouddhisme, ou à Jésus-Christ, ou à Dieu. On s'est dit, ok, cette patience, cette résilience là, de fois qu'on a, tellement, on a tellement encaissé, on a tellement donné le meilleur de nous-mêmes, on a tellement travaillé, mais on n'a pas ce résultat. On s'est dit, ok, mais là, je crois que je suis arrivée à ma limite. Et c'est d'avoir la foi. Et c'est là où la foi vient te... La foi, c'est souvent quoi? La foi, moi, je la définis comme... Même si je ne crois, même si je n'ai pas encore la chose palpable, mais j'ai foi que la chose va s'améliorer, hein? C'est là où la foi, de foi, agit. Et tu déposes tout entre les mains de ce Dieu dont tu crois. Euh, Parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Et quand tu tournes en rond comme ça, deux fois, si tu n'as pas assez foi en cette puissance en toi, parce que tu dois aussi avoir la foi en toi, mais des fois tu la perds, parce que tu as tellement fourni d'efforts, tu as tellement été persévérante que tu n'as pas ce résultat. Et on va toujours envier les autres, hein. On voit comment les autres réussissent, on voit comment les autres s'améliorent, on voit un peu comment les autres, quand ils font une chose que toi tu as envie de faire, ça prend tellement du temps, mais quelqu'un d'autre fait qu'en un jour, deux jours, elle réussit. Et des fois, si tu n'es pas assez concentré sur toi, si tu ne te connais pas assez, tu commences à jalouser la personne. Oui.
tu commences à jalouser la personne. Tu te dis, mais surtout pour nous les femmes, hein, on va un peu, on se dit, mais comment elle fait? Comment elle fait pour réussir? Comment elle fait pour être heureuse comme ça avec elle-même, hein? Comment elle fait pour être heureuse comme ça dans son couple, dans son travail, tout ça là, tout ça. Et nous sommes là. Et ici, il y a deux catégories de personnes. Soit on devient aigri et jalouse, soit cette personne, en fait, nous inspire en nous disant, mais en allant de fois vers la personne, en regardant la personne, on se dit, mais comment elle a fait pour améliorer sa vie comme ça? Et, euh, et quand nous tournons en rond, comme ça dans la vie, malgré nos efforts, des fois on veut tout lâcher. Des fois on veut tout lâcher parce qu'on s'est dit, mais ça sert à quoi en fait de continuer à combattre? Ça sert à quoi en fait de continuer à faire cette chose-là qu'on veut voir se réaliser, hein? Et des fois l'âge, hein, quand on voit l'âge, notre âge, on voit l'âge des autres, on se dit, mais moi je suis en retard. Tu te dis, je suis en retard. Voilà, une autre jeunette, là, elle est en train de se réaliser en si peu de temps. Mais moi, je prends du temps. Je prends tellement du temps à comprendre cette chose, à réaliser cette chose. Et, et tu t'autocritiques toi-même. Hein? Tu deviens dur avec toi-même deux fois. Hein? Tu deviens dur avec toi-même. Hein? Tu te dis certaines paroles de fois. C'est que la parole a tellement un pouvoir. Hein? Tu t'autocritiques. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle a réussi? Moi, je ne réussis pas. Et c'est là où tu comprends que, c'est là où, deux fois, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu cultive ta patience, ta foi. Hein. Tu es mise à rude épreuve comme ça. Et comme j'avais lu un livre là de Wallace, qui parle de la science et l'enrichissement, et c'est là où j'ai compris que, en fait, on répète seulement, on répète les mêmes choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et Wallace, dans ce livre de la science de l'enrichissement, il dit, il y a certaines choses, il y a une manière de faire certaines choses. Et il donne un exemple, il m'a donné un exemple dans ce livre-là qui est intéressant. Il disait, comment ça se fait qu'une personne qui font le même business, ils font le même business, mais il y a un qui gagne, un qui échoue. J'ai dit, wow. Donc, c'est-à-dire, il y a une certaine manière de faire les choses. Il y a une certaine manière de comprendre les choses. Il y a une certaine manière de se concentrer sur soi. En fait, ici, tu as une certaine manière de faire les choses que tu as vues dans les fondamentaux qui est ton enfance, que tu es en train de répéter. Prenons l'exemple d'une fille. Prenons l'exemple d'une fille qui a grandi. On nous a toujours dit, hein, c'est qu'on écoute partout, que le mariage, c'est quelque chose de beau. Je n'en dis combien pas. Le mariage, c'est quelque chose de beau. C'est beau quand les enfants naissent dans le mariage, c'est beau. Bon, imaginons une fille qui a grandi dans ça, qui voyait comment son père battait sa mère, qui voyait comment son père battait sa mère. Elle est dans le mariage, hein? Elle a été élevée dans le mariage. Donc, cette fille, dans ses fondamentaux, se dit, et là ça dépend. Il y a deux catégories de personnes qui vont agir. Ici, la première, elle pourra répéter le même scénario de sa mère. La deuxième ici, elle pourra ne pas répéter le même scénario de la mère. Pour ça, je dis, ça dépend, c'est vrai. Le départ est important, mais les personnalités diffèrent. La perception diffère. Donc, ici, au fait, j'ai compris quand on est toujours dans ce cercle-là vicieux de vouloir réaliser notre vie, d'aller dans le sens de notre vie, dans notre chemin de vie. De fois, nous allons répéter ce que nous avons vu dans l'enfance. On a une manière de faire les choses
selon notre enfance. Donc, quand vous comprenez cela, vous pouvez aller changer le mode. Le mode. Qu'est-ce qu'on a dit quand tu étais petite? Sur l'argent, sur le couple, sur la famille, sur ton état, sur ta santé. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Que vous le vouliez ou non, je vous mets au défi, là maintenant, d'écouter une musique que vous ne connaissez pas. Pendant, on va dire, pendant 10 jours, pendant 20 jours, vous allez voir que vous allez maîtriser les paroles de la chanson. Donc, c'est pour dire le pouvoir qu'a, quand vous voyez, quand vous entendez, ça a un pouvoir. Donc, tu dois comprendre cette logique. Tu dois aller changer ce mode de faire. Ce mode de faire. Pourquoi tu as toujours des problèmes sur l'argent? Et pourtant, des fois, tu as de l'argent. Et pourtant, tu es une bosseuse. Hein? Mais pourquoi c'est seulement sur l'argent que tu as un problème? Ça veut dire que tu dois travailler sur ça. Quelque chose a été dit dans ton enfance. Dans ton enfance, il y a une parole qui s'est imbibée, qui est entrée. Il y a un mot de faire qu'on t'a mis à l'intérieur de toi, que tu es en train de répéter. Qu'est-ce qu'on t'a dit? À travers les couples, à travers les relations. Il y a un mot de faire que tu as vu tes parents répéter. Qu'est-ce que tu as eu dans ton enfance? Quel est quel est le trauma qui a eu un impact sur ta vie? Et vous allez remarquer que quand vous faites ce tourner en rond là dans votre vie, vous allez remarquer que des fois, c'est par rapport à ça. Vous avez une manière de vous comporter. Vous avez une manière d'agir par rapport à ce qu'on vous a inculqué, par rapport à ce que vous avez vu. Donc, quand vous êtes conscient de ça, vous pouvez améliorer la personne que vous voulez. Vous pouvez améliorer votre manière de faire les choses. Cherchez comment vous devez améliorer votre vie, votre santé, votre bien-être. Alors, moi, je vais m'arrêter ici. Je sais que c'est allé dans tout... Oh, j'ai faim. Vraiment, j'ai faim là. C'est allé un peu partout. Donc, je voulais un peu parler de ça, de ce sujet-là. Et j'espère que vous sentez bien. Et que prenez soin de vous. Et ciao!